Jésus a dans l'évangile de ce dimanche une façon très concrète de rassurer les disciples et de leur annoncer qu'il est ressuscité. Voir le Seigneur ne leur suffit pas et Jésus le comprend puisqu'il leur dit « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous constatez que j'en ai. » Les disciples ont déjà appris que des femmes avaient trouvé le tombeau vide au matin. Les 2 disciples d'Emmaüs leur ont à l'instant raconté leur rencontre avec le Seigneur. À présent, Jésus est devant eux, mais cela ne leur suffit pas. Nous pouvons les comprendre, car en réalité, il faut beaucoup d'éléments pour que la résurrection du Christ soit objectivement manifeste. Sans tombeau vide, on pourrait croire à un fantôme, à un esprit. Si le corps du Christ était resté dans son tombeau, en effet, on n'aurait pas pu croire à la victoire de Dieu sur la mort, car il fallait que son corps humain aussi fût sauvé, pour nous emmener avec lui vers le salut. Sans les apparitions concrètes du ressuscité, on pourrait à l'inverse croire au vol du corps du Seigneur, entre sa mise au tombeau et le matin de Pâques. L'Évangile souligne d'ailleurs que des ennemis du Christ ont colporté cette idée dans les premiers temps. Le fait que le Christ montre ses mains et ses pieds et qu'il mange devant eux du poisson grillé est la preuve que la résurrection n'est pas une fable, mais qu'elle est bien réelle. Et Jésus va ensuite un peu plus loin. Tout cela est cohérent avec l'Écriture. Connaissant la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, les disciples avaient déjà tous les moyens de croire à la résurrection. Ce point est essentiel pour nous qui ne sommes pas des témoins concrets des événements du Vendredi Saint et du matin de Pâques. Nous connaissons l'Écriture, nous essayons de la lire et de la méditer chaque jour. Nous recevons en outre le témoignage des apôtres et de leurs successeurs dans l'Église de manière ininterrompue. Alors cessons d'être incrédules, soyons croyants. À nous, à présent, d'en être les témoins. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais.